Thury, malgré votre difficulté avec les sous, nos difficultés aussi avec les finances, vous gardez le sourire et vous êtes là pour nous partager des bonnes nouvelles en plus. Parce que question énergie, alors oui, les prix baissent, on est bien d'accord, mais ce serait peut-être même plus intéressant d'être en communauté en fait, de travailler collectivement. Expliquez-nous. Alors, je sais que si on n'a pas de panneau photovoltaïque, on ne sait peut-être pas ce que c'est le tarif d'injection. Vous savez ce que c'est comme ça après? On injecte dans quoi? Alors, si vous avez des panneaux photovoltaïques, si vous ne consommez pas l'énergie, l'électricité que vous produisez, vous l'injectez dans le réseau. À Bruxelles et en Flandre, en Wallonie c'est différent. Donc on se focus sur Bruxelles pour le moment. Et si vous injectez de l'argent dans le réseau, eh bien votre fournisseur d'énergie vous paye. C'est ça le tarif d'injection. Quand le fournisseur vous paye. Et en ce moment, un fournisseur d'énergie à Bruxelles, quand vous injectez de l'électricité, il vous paye 6 à 8 cents par kilowattheure. Avec la communauté d'énergie, vous pouvez avoir 11 cents. Donc être mieux rémunéré. C'est presque le double. Voilà. Alors, si maintenant vous n'avez pas de panneaux solaires, toujours à Bruxelles, panneaux photovoltaïques, et que vous consommez de l'énergie, si vous prenez un tarif fixe aujourd'hui, quand vous prenez de l'énergie, vous payez entre 21 et 22 cents par kilowattheure. Si vous passez par la communauté d'énergie, vous allez payer 14 cents par kilowattheure. Donc vous allez payer moins cher. Donc, mais là vous dites, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Alors une communauté d'énergie, c'est quoi? C'est une personne morale, donc c'est une ASBL, qui va mettre en relation les producteurs d'énergie via des panneaux photovoltaïques, monsieur, madame, tout le monde qui a des panneaux, avec ceux qui consomment beaucoup d'énergie en journée. Les entreprises peut-être. Les entreprises, mais par exemple un supermarché, un boulanger, un boucher, ou même un particulier qui est à la maison, qui télétravaille, qui décide de faire toutes ses machines sur la vaisselle, tout ça. Et tout ça a un prix attractif pour les deux. Mais c'est celui super. qui produit va avoir plus de sous et celui qui paye va payer moins. Ouais, et c'est nouveau ça, ces communautés d'énergie. C'est pas un collectif, parce que je sais qu'il y a plusieurs citoyens aussi qui peuvent se rassembler pour une éolienne par exemple et créer de l'énergie. On parle pas de ça. C'est encore différent. Et donc en fait, depuis avril 2022 à Bruxelles, il y a 3 moyens de partager l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal qui est maintenant à disposition. On peut faire un partage de pair à pair, donc c'est juste de particulier à particulier. Vous habitez Bruxelles, 2 maisons on va dire, il y en a un qui a des panneaux photovoltaïques, l'autre pas. Et bien celui qui a des panneaux photovoltaïques peut dire à l'autre, on fait un contrat à 2 et je te revends une partie de mon énergie. Il y a aussi le partage dans un même immeuble. Imaginons un immeuble de 4-5 appartements, il y a des panneaux sur le toit, on se partage l'énergie. Et enfin, il y a la communauté d'énergie. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a une dizaine de jours, il y a la première communauté d'énergie de Bruxelles qui a reçu l'autorisation de pouvoir faire ses activités. C'est tout nouveau en fait. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ces 3 systèmes de partage d'énergie, allez sur energiesharing.bruxelles.bruxelles. Et si vous voulez participer à cette première communauté d'énergie qui est accessible à tous les Bruxellois, c'est sur illuminonsnotrequartier.be. C'est bien trouvé. On a un mot. Alors donc, il faut être juste à Bruxelles et il faut avoir un compteur intelligent. Vous savez, les compteurs communicants. Jour-nuit là Non, le compteur intelligent, les compteurs digitaux, donc pas un compteur analogique. Il faut ça. Et la bonne nouvelle à Bruxelles, la bonne nouvelle à Bruxelles, c'est que si vous appelez Sibelga, vous lui dites, je veux un nouveau compteur. À Bruxelles, c'est gratuit le remplacement. Bien, dis donc que des bons plans. Mais alors, si j'ai bien compris, il y a toujours un panneau solaire dans l'histoire quelque part. Oui, c'est ça. On est obligé, en fait. C'est la condition. Il faut qu'il y ait un voisin qui en ait, quoi. Sinon ça marche pas. N'importe qui dans Bruxelles. Et donc l'idée de cette communauté d'énergie, ils sont en phase de lancement, donc ils veulent recruter et des gens qui ont des panneaux photovoltaïques, peu importe où ils sont en Bruxelles, et des gens qui sont des gros consommateurs en journée. Ça doit pas être un voisin proche, il peut être de l'autre côté de la ville. Voilà, n'importe qui dans Bruxelles. L'idée, c'est une bonne question, parce que ce que dit Hugues là, en fait, vous allez payer celui qui prend de l'énergie, donc le consommateur qui n'a pas de panneau, il va payer des tarifs de réseau aussi quand il passe via la communauté d'énergie. Comme il en paye à son fournisseur, mais ils seront moins chers. Et ils seront d'autant moins chers que vous êtes sur la même bande basse tension. C'est-à-dire que si on est peut-être dans la même rue, celui qui a des panneaux photovoltaïques et celui qui prend... C'est encore plus avantageux. Ce sera encore plus avantageux. S'ils sont plutôt dans un même quartier, ils sont alors pas sur la même bande de basse tension, mais sur une haute tension, les tarifs de réseau alors sont un peu plus chers. Et si on est sur la région, ils sont encore un peu plus chers, mais ils ne seront jamais aussi chers qu'avec un fournisseur d'énergie. Et combien ça coûte? Vous parlez de cher, justement. Participer dans cette communauté d'énergie, ça vous coûte 5 € par an. Ce sont les frais de participation à la SBL. Le reste, je vous l'ai dit plus ou moins au début, et ce sont des tarifs indéterminés. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution du marché, ces tarifs pourraient évoluer pour que ça aille toujours dans le bon sens et que ce soit toujours attractif, en fait, pour les gens qui participent à la communauté. Et si vous n'avez plus envie d'y participer du jour au lendemain, c'est 1 mois de préavis. Donc, c'est un bon plan. Il faut y aller. Les bons plans de Caro, il faut y aller aussi. Ça, c'est la page Facebook de Caroline Thury, l'écho.be aussi avec votre article. Merci beaucoup. Quelle est pour vous la plus